One of the things I've learned is that we should go to places that are available to us, that we can visit, because one day we might not be able to. Yeah. That's our own physical decline, but also politics changes. When I was a young guy, I thought I'd be taking the overland route to India through Turkey, Iran, Afghanistan, Pakistan. No, all that's now closed. Yeah. We can't do that. Ouais, c'est vraiment chelou Berlin, t'es dans des petits quartiers avec des maisons un peu plus colorées, pas très hautes, et puis tu passes à des trucs comme ça. Et là, comme sur les photos que je vous ai montrées, t'as littéralement le grand boulevard, alors qu'avant on était vraiment sur des petites rues. Et au loin, je sais pas si on le voit, on voit l'antenne. On voit littéralement l'antenne. Et c'est impressionnant quoi. Donc j'ai été accueilli chez l'habitant, chez Mohsen et Sima, qui sont un couple d'Iraniens qui vivent à Berlin. Ils travaillent dans l'informatique et en fait, grâce à eux, j'ai pu découvrir un peu leur culture et passer des bons moments comme par exemple boire le thé iranien et manger des spécialités locales. Et on a parlé de plein de sujets divers et variés sur la société et ce qu'ils pensent de l'avenir. Et c'était hyper gentil et ils étaient hyper chaleureux.
Donc voilà, je suis à Gdańsk, je prononce très mal, il faut vraiment que je regarde comment on prononce cette ville. Et donc je suis arrivé dans mon Airbnb, donc chez l'habitant. Et hyper sympa la dame, voilà, elle habite dans une petite barre d'immeubles, d'apparence pas très... voilà, c'est une vieille barre d'immeubles de l'époque, je pense, quand même communiste. Même si ici il y a encore pas mal de bâtiments historiques, etc. Il y a surtout la plage. C'est aujourd'hui, on va y aller parce qu'on est vendredi, je reste 2 jours ici. Et samedi, je me dis, il y aura potentiellement du monde et en plus, il fera peut-être pas non plus hyper beau. Donc aujourd'hui, on va vraiment sur la plage, on va essayer de marcher le long, peut-être se rapprocher de la Russie. Mais bon, je pense qu'il va falloir beaucoup marcher. Enfin, je me suis équipé. J'ai le camel bag et j'ai de la bouffe et j'ai tout ce qu'il faut, batterie, etc. Donc voilà, on va essayer de se diriger en direction de Nia. Je vais voir pour la Russie, mais c'est pas évident. Regardez-moi ça. Bien là. Là c'est marqué. Je vais essayer de zoomer, faire le focus. Voilà, keep out, no entry. Voilà, c'est ce qu'il disait. Ça ressemble à un truc comme ça. Et en fait, il y en a 5, je crois. Numéro 1, numéro 2, il y en a 4. Numéro 3 et le 4e aussi. Voilà, c'est un des premiers. Franchement, c'est impressionnant. Je sais pas si on le voit à la caméra bien, mais... Ok, donc il y a une porte là. Putain, ça a l'air abandonné. C'est flippant. On va monter là-haut. Ok. Ok. Putain, la dinguerie. Regarde-moi ça, mon pote. Regarde-moi ça. What the fuck, man? Putain. Alors franchement, j'en ai fait de l'urbex un peu avec mon cousin. Mais alors là, putain. Ah ouais, franchement, ça valait le détour. Hein. Je sais pas, j'ai pas spécialement envie d'aller en intérieur en dessous, pour être honnête. Mais là, ça envoie. Ouais, c'est vraiment impressionnant, quoi. Une sorte de poste. Vraiment, t'es bien placé par rapport à la mer Baltique, etc. Regardez-moi ça. T'as vraiment le... Putain. Franchement, c'est ouf. You are afraid to be invaded by Russia, by troops? Or... Probably now is not so popular thinking about it. Okay. Now we are in some kinds of sleep. Okay. Now Okay. it's word and Poland have different problems or we have new prime minister. Now is
sleeping time. Okay. And now everybody enough vacation, everybody thinking about something another. We have not important themes in politicians' heads. People not think about it. Okay. Maybe it's not good. Maybe you have to. Maybe you have right. They want to forget, maybe. Yes, but it's not safe probably. This the way you're thinking in this. I don't know. They want to war. They want to finish this Ukrainian war. About Ukrainian war is a little bit less information too now. Is sleeping time too. I think so. They don't want to talk about in media and by politics, you know. Okay. Mais la volonté de ce voyage, vraiment, c'est de se couper parce que j'ai eu une année assez chargée. D'aller bien sûr dans les pays baltes. Là, j'ai discuté avec Carolina, qui est celle qui m'accueille du coup ici dans l'appart. On a discuté un petit peu, je l'ai interviewée en fait en audio, j'allais pas la filmer en fait. Et on a parlé un peu de la situation géopolitique, de l'histoire, etc. De ses ancêtres aussi. Enfin voilà, j'essaye de comprendre un peu le contexte baltique en gros. Donc voilà, je suis arrivé à Varsovie. Le moins qu'on puisse dire, c'est une ville vraiment, ça fait vraiment capitale. Je sais pas si j'aimerais vivre ici. Enfin, il y a vraiment des gratte-ciel de partout. C'est pas forcément hyper moderne, mais tu sens que ouais, c'est la capitale, c'est la ville, c'est la ville économique du pays, quoi. Et voilà, donc 3 heures de train. Donc ça va, 3 heures hein, maintenant. 3 heures, c'est des petits joueurs, quoi. Et du coup là en fait c'était drôle dans le train parce que c'est exactement ce que je recherche, c'est faire des rencontres, en fait créer un moment de partage ou un moment de discussion avec les gens. Et donc j'étais dans les wagons en fait pour la première fois comme les wagons d'Harry Potter. J'étais vraiment 3 face à 3 personnes. Et en fait j'ai rencontré une fille qui s'appelle Victoria. Elle a 23 ans et elle est étudiante dans la région. Et en fait on a pas mal échangé, puis elle m'a dit comme ça si tu veux viens, j'ai un anniversaire là à Varsovie dans tel endroit, je t'envoie l'adresse, c'est à 2 heures de l'après-midi. Donc bon, sur le coup j'ai dit oui. Bon là je suis un peu en mode un peu la flemme, mais ça va être l'occasion quand même de voir un peu le truc. Puis comme j'avais dit, à Berlin par exemple j'avais refusé d'aller en boîte de nuit avec une croate parce que voilà la fatigue un peu, etc. Là je me dis bon allez, tu vas pas manquer 2 opportunités de rencontrer les gens, etc., de voir un peu leur intimité, parce que c'est vrai que là quand j'étais à Gdansk j'ai pu discuter avec la propriétaire, mais sinon le reste du temps j'ai pas pu rentrer en contact avec les gens. Alors peut-être sur la plage j'aurais dû aller voir les gens comme ça, mais c'est pas évident. Donc là je vais y aller, on va voir, et puis on va voir si c'est cool. Franchement, est-ce qu'un jour je pense aller venir à un anniversaire avec ça? Je sais pas si on voit. Un sac à l'avant, un sac à l'arrière. Hello, j'arrive dans un anniversaire où je ne suis pas invité. Enfin, je suis invité par une personne. Je suis français. C'est une blague. Ouais. Ouais, du coup, je profite de ce moment-là, un peu posé dans un parc pour vous parler en fait de l'histoire qui m'est arrivée hier. Un peu gaulerie, donc avec la meuf qui m'avait proposé d'aller à ce que je pensais être un anniversaire, mais en fait qui n'en était pas du tout un. Et en fait, il y a eu quelques indices avant qui me disaient comme quoi j'avais très mal interprété ce qu'elle m'avait dit. Et en fait, sur le chemin, elle m'envoie un message, elle me dit est-ce que j'ai des écouteurs? Et moi, je lui dis bah non, j'ai pas d'écouteurs, etc. Et après coup, je me dis mais pourquoi il faut des écouteurs pour un anniversaire? Et après, je lui envoie un message, je lui dis ouais, l'anniversaire il dure combien de temps? Je crois que je mets le mot anniversaire.
Et elle me répond entre 1h et 1h30. Et moi je suis en mode ah c'est cool, ça va, je vais pouvoir rentrer assez tôt, etc. Et après coup je me dis mais putain c'est hyper court, pardon. Et ouais, sur les photos du local, c'était vraiment une salle de fête un peu qui accueille des événements pour les anniversaires avec des ballons, etc., baudruches et tous les trucs. Et bref, donc j'arrive sur place, c'est un peu un quartier vraiment extérieur à la ville avec les grandes barres d'immeubles communistes un peu. Et j'arrive avec mon sac avant, mon sac arrière, vraiment la dégaine du touriste un peu aventurier, dégaine de schlag. Et j'arrive sur place, il y a quelques filles, etc. Et il y a donc Victoria. Et la plupart des filles me regardent un peu de travers en mode c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fout là, tu vois. J'étais pas trop au courant, elle leur avait pas spécialement expliqué pourquoi je devais être là. Et ce qui m'a tué, c'est quand j'ai dit j'étais français. Et à ce moment-là, elles étaient toutes en mode ah incroyable, etc. Et du coup, je rentre dans la pièce et elle commence à me parler, elle me parle encore des écouteurs, etc. Enfin, une de ses potes. Et je suis en mode putain, mais c'est quoi ce truc en fait? Et genre elles avaient toutes des pancartes avec des trucs écrits en polonais, donc je comprenais pas. Et c'est à ce moment-là, elle me parlait, mais elle t'a expliqué quoi en fait, ma pote? Moi je suis en mode mais pour moi c'est un anniversaire. Et elle me dit mais non, c'est le service. Et le service, je savais pas ce que ça voulait dire. En gros c'est la messe. Et c'était un truc en fait d'évangéliste protestant, mais évangéliste, vraiment le truc un peu ricain. Et le truc qui était vraiment chelou, c'est que genre on rentre dans la pièce et là il y a vraiment un putain de PowerPoint avec marqué Jésus avec un Z, parce qu'ici bah, Jésus c'est avec un Z, le premier S. Et genre là on commence à s'installer, la meuf elle me dit prends les écouteurs, il va voir une vidéo avec un pasteur américain ou je sais pas quoi, israélien, qui fait une conférence, c'est un peu la TED, tu vois les grosses conférences. Et là il y a deux meufs qui commencent à chanter, on est tous assis sur des sièges un peu style conférence, tout le monde est debout et tout le monde commence à chanter Alléluia, etc. Tout le monde commence à chanter, à crier, à sauter, à avoir les mains en l'air, etc. Et là moi je suis au début un peu en mode je tape des mains, c'était des chansons en polonais donc je comprenais rien, mais je comprends que voilà c'est des chants religieux mais vraiment très évangélistes. Et sur le moment je me dis mais qu'est-ce que je fous là, dans quoi elle m'a embarqué la meuf. Et d'un côté je suis en mode bah elle a été honnête avec moi et c'est moi qui ai mal compris. Et c'est vraiment chelou. Sur le moment je me dis putain ça arrive qu'à moi ces trucs là, des trucs vraiment gênants. Et au bout de 45 minutes, je crois au bout de 20 minutes je regarde mon portable, je vois que le temps passe hyper lentement. Et au bout d'un moment je me dis bon il va falloir que je me casse. Je lui envoie un message discrètement, je lui dis il faut vraiment que j'y aille. Je lui explique etc, je lui dis que j'ai mal à la tête, ce qui était vrai. Et là je me barre discrètement de la pièce. Je veux fermer la porte mais je vois que la porte est retenue. Je me dis putain mais même la porte elle veut me garder dans la pièce. Et là en fait c'est une de ses potes qui sort et qui me dit qu'est-ce qui se passe, etc. Et je suis en mode non j'ai mal à la tête, je veux rentrer, etc. Voilà, je suis un peu fatigué. Et j'ai essayé de lui expliquer comme quoi voilà je suis désolé hein, mais j'ai bien aimé votre cérémonie, alors que bon voilà pas trop. Et la meuf me dit ok c'est pas grave, et elle prend mon numéro. Et du coup demain on va aller boire un coup ensemble, donc c'est cool. Donc on va dire j'ai rien perdu dans l'histoire, dans le sens où bah, ça me permet de pouvoir échanger avec quelqu'un. J'ai pu traverser Varsovie un peu en long en large, parce que sinon on a tendance à rester un peu dans le centre et à voir que les belles choses entre guillemets. Et j'ai pu voir bah, les grosses barres d'immeubles communistes, etc. Donc c'est cool finalement. Mais ouais, c'est rien à voir en fait le truc. Et c'est en vrai d'autant plus flippant quand tu es à l'étranger, que tu vois les cérémonies religieuses comme quoi il y a un peu de l'endoctrinement. Il y avait des enveloppes en fait sur les sièges et ces enveloppes étaient vides. Donc ça sous-entendait qu'il fallait mettre quelque chose à la fin de la cérémonie. Mais bon voilà, il s'est rien passé, enfin voilà. Là je suis sur une place et il y a le monument aux héros du ghetto, ça s'appelle comme ça. Et en gros c'est par rapport au ghetto qui étaient des quartiers où il y avait des juifs
et où il y avait ce qu'on peut appeler des pogroms, un peu, c'est-à-dire des rafles, et là, il y a à peu près 300 000 juifs de Varsovie qui ont été emmenés dans les camps. Puis il y a les enfants qui jouent, donc c'est pareil, ça montre un peu être tourné aussi vers l'avenir et croire en ce qu'on peut faire de beau pour l'humanité, quoi, en fait. Je suis à côté des remparts, parce qu'en fait il y a plein de remparts qui entourent la vieille ville, avec des tours par moment. Et là ils expliquaient un peu comme à Gdansk, comme quoi la ville avait été vraiment en ruine. Là c'est une image satellite, une image aérienne en fait de la ville en ruine, si je dis pas de bêtises, après 1945. Et en fait, des documents d'archives ont permis d'établir qu'est-ce qui était historique, etc. et comment reconstituer certains monuments. Donc voilà. How are you? Hi. I'm glad to interview you because I want to know more about your culture. You will have to cut it. This is perfect. Now it works? Yeah. I want to know more about your culture, about what do you think, what do you want to do in your life, what is your goal, something like that. Introduce yourself. Can you introduce yourself? Yes, so my name is Dominika, I'm 22, 23 this year. I work at the hotel, at the reception. I study something, my studies are called urban tourism. No, not urban tourism, urban studies, sorry. I studied tourism earlier for my bachelor degree. Yes, so what I want to do in the future, don't know yet. Probably something with selling conferences in the hotels or something for my city, so in the city council. Yeah, and I want to travel a lot, have a family, and just live with godly biblical values in my life. Okay. Yeah. And so you like the vibe in Warsaw? What do you think is good, and what do you think you have to improve in the city? So I like most of the things in Warsaw. So people, public transport works pretty well. I don't like that still some of the streets are mostly for cars, not for people, dogs, for pedestrians. There are still a lot of areas mostly for cars, which I don't like, and also but it's
in every city it works like that. I don't like the noise that the city is like creating, but you have to be ready for that. Living in the big city like Warsaw, like 2 million people, or actually during the day it's even more, 2.5, I would say. Some statistics say. So I don't like the noise. I don't like a lot of like traffics and cars. Okay. But still, like you have to have some like streets for cars. Like the city is supposed to be for everyone, so we have to like meet up the needs for everyone. But I don't like the noise, definitely. And maybe also we have problem with like apartments. Okay. Like the prices are really Okay. expensive, and yeah, so the prices are really expensive, and we don't have many like social flats. Okay. Yeah, I know what you Most mean. of them Yeah. are like for rent or to buy, not Yeah. like a social flats like for Yeah, okay. poorer people. And do you think you will stay here in Varsva, or maybe in I don't know, in the next 2 years you want to move and to live in another place? No, Okay. when it comes to Poland, I want to live only in Warsaw. I could live in Wrocław, but that would be like a downgrade for me, because like Warsaw is top city in Poland in my opinion, and one of the top cities in Europe. Plus I also really love my country, our like cultural traditions and like my family, so I can't imagine myself living somewhere else Okay. Wow. for forever, or like for just to like move there. Maybe for another Erasmus or something like that for a couple of months, yes, I could. For example, I don't know, Italy or like Switzerland or whatever. North Korea. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? North Korea. North Korea, yes. But when it comes to like moving somewhere, because there are a lot of people actually that because of the politics, because of like better job offers in other countries, they want to leave. But for me, like Poland and Warsaw is like, It's a good plan. Okay. yeah, I cannot imagine living somewhere else for now. Okay. And I don't plan to like think about somewhere else besides like Warsaw and like Poland, definitely. And are you afraid about geopolitical situation with Russia? Are you afraid that they invade your country? Yes, with a bit Belarus? sometimes, Yeah. because people like from the army, sometimes when you watch TV or like watch interviews with like people from army, they are saying that there is like a plan that Russia will invade Poland, I don't know, this year, September or something. But also I think that people are also telling from the other way that when Trump will win the election, he will demand kind of like from Ukraine and Russia like Yeah. to make a pact that there will be no more war, and Russia will take the Donbas and all of these like areas Yeah. that are started basically this conflict. Ukraine will have less, but there won't be conflict, and Poland won't be like in the risk of being Okay. attacked. So I don't know, like if Trump will win, if how it goes. But yeah, sometimes we have this fear about Russia because we don't have the best Position. past with Russia. So yeah, but not that much. When you like live your daily life, you don't focus on it that much. Are you more afraid about this situation or a global warming? No, I don't think that I'm that not interested. It's not the Okay. it's not the right word. I don't think that much about global warming and Yeah. things like that, because I don't know, maybe it sounds bad, but in Poland I don't feel that, because we have winters as we had, we have summers as we had, so like I don't think that in Poland we can feel it that much. I know that it might be problem somewhere else, but here no. Plus I don't know, I think that Poland is not like one of the countries that makes like the most bad for like planet. I try to recycle, I try to do these things like daily, because it's like how we got used to like living, like recycling, and I don't know, not like throwing the beans on the grass or whatever. But I don't know what me as a normal like citizen, what I could do, for example.
And last question, what do you want to change for the future? If you have some in your life, what do you want to change? What do you want to add for society, for people? I know that you believe in God, so maybe what do you want to bring for? Yeah. So, for example, like in Poland, like in the army back in, like, I don't know, 100 or 200 years ago, there was like this saying, Bóg, honor, ojczyzna, which literally means God, honor, and homeland. So like your homeland. So these were like the three main, I don't know, values that people had, not only in the army, but in general. And the first was God. So like Bóg, honor, ojczyzna, God, honor, and homeland. And I think that I would love people from my country to get closer to God, but not to like religious rituals. So like going to church for 1 hour and like I don't know, just like being done with it, like going to church for 1 hour and then doing the rest of the bad stuff like the rest of the week, but really like getting closer to God again, but like really to relationship with Him, not to like some rituals that you do just to like on your to-do list on Sunday or whatever. And also I would love my country to go back to our like traditions, to not be afraid that we, I know, can be different sometimes, that we have our traditions maybe that sometimes are weird for other people, that we have some morals and values that we won't change because the West part of the world says that we have to be like that or we have to be like this. So I wish we could be more like proud of where we live, who we are, where are we from, and not that we have to like chase after, I don't know, USA or Great Britain or European Union, but that we can be us in all of this. Okay. Thank you so much. Amazing. Some things that I have to learn and that you have already learned. What can I say, really? Yeah. I think the most important thing, I'm now 69 years old. Yeah. And I think the most important lesson is to be honest with yourself about what you like doing, what you enjoy, and equally what you don't enjoy. Yeah. And then do more of what you like. Okay. So I watch what seems to me a lot of younger people following almost a preset route, the places that we should go to, sending home the Instagram photos from, I don't know, wherever. Yeah. And my advice would be just do it anyway. Go to the places that you like doing, but more than that, but keep your eyes and your ears open so that you're looking at the world as it is, not the one you read about in the comic books, or the way you think it should be. I meet a lot of older people who go to wherever it might be, they go to China or they go to India,
and they say, what a pity it's not like it used to be. Yeah. But, no, I'm not like I used to be either. Yeah. But look at it for what it is now and enjoy it. That would be the advice I'd give. And it sounds simple, but actually there's a lot of people who don't look at the world around them, don't really appreciate what an amazing place it is, and also how amazing it is that we're in it. That might sound strange, but I still look out and think, what am I doing here? Yeah, I know. Okay. Le truc qui m'a vraiment choqué, c'est la tête du Lascar Poutine en magnette sur le frigo, vraiment mélangé avec des trucs de Barcelone, de Santorini, je sais pas quoi. T'as la tête du Lascar, putain. Voilà un peu l'idéologie du proprio. Mais ouais, sinon c'était une... En fait, il est géorgien. Et je sais que la Géorgie, ils sont un peu coupés en deux en termes d'opinion. Enfin, il y a les pro-russes et je pense qu'il y a les pro-européens. Tu vois, par exemple, du XIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, où en fait le grand-duché de Lituanie, je fais très simple, hein, mais avait vraiment les frontières actuelles de sa Lituanie, que ce soit au nord par rapport à la Lettonie, et aussi sur tout le côté sud-ouest, et un accès à la mer. Et ils avaient une surface qui s'étendait de la Biélorussie en partie l'Ukraine jusqu'à la Crimée. Enfin, ils n'avaient pas la Crimée qui était sous possession tatare. Et tu avais le royaume de Pologne qui en fait prenait à peu près la même courbure, à savoir l'est de la Pologne actuelle, pas du tout l'ouest, mais qui prenait la partie ouest de l'Ukraine aussi. Donc déjà, ils avaient vraiment des voisins bien relous, à savoir le royaume de Suède, la Prusse, l'Empire ottoman et les Russes, et les Tatars. Et en fait, à aucun moment sur tous ces siècles, la Russie n'a possédé l'Ukraine, et ça remet en question un peu ce que Poutine dit, à savoir légitimer historiquement la possession de l'Ukraine. En tout cas, les faits historiques sont là quand même, sur quand même la plupart des derniers siècles de notre histoire. Et après, la Lituanie a fusionné aussi avec la Pologne pendant une période. Je fais très bref, hein, mais voilà. Et j'en profite pour en parler, parce que bon, j'en avais parlé quand j'étais... je m'étais filmé aussi un peu là, quand j'étais sur les collines, sur les hauteurs de Vilnius. Mais c'était pour parler du fait que là, depuis ce début de voyage, il y a un peu ma personnalité qui change sur certains points, à savoir ma facilité à m'ouvrir plus aux autres. Ça a toujours été le cas quand je suis à l'étranger plus qu'en France. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a la barrière de la langue. Mais peut-être je ressens moins de jugement des autres, ou un pseudo-jugement. Et en fait, j'étais arrivé au niveau de la tour Gédimas, qui est la tour qui domine un peu la vieille ville, et pour voir du coup le coucher de soleil. Et en fait, derrière moi, il y avait deux filles qui me semblaient être du coin, parce qu'au niveau de la langue, etc., j'ai compris que c'était ni du polonais, ni de l'allemand, ni quoi que ce soit, mais bien du lituanien. Et en fait, je me suis retourné, je suis allé les voir, et je leur ai dit naturellement, on s'est introduit un peu, et
Enfin, on s'est présenté, etc. Et puis savoir, en fait, je les ai emmenés vers la question qui m'intéresse, à savoir quel est leur ressenti par rapport à la situation actuelle géopolitique. Et elles m'ont dit des choses hyper intéressantes. Enfin, surtout l'une, qui était un peu plus bavarde que l'autre. Et elle m'a dit en gros que la Lituanie, qui a obtenu son indépendance à peu près en même temps que l'Estonie et la Lettonie, même peut-être en même temps, peut-être le même jour, elle m'a dit que la Lituanie a essayé d'entretenir des relations assez amicales avec la Russie et a toujours essayé d'être un peu, d'être dans un dialogue, etc. Et que elle n'avait pas forcément une vision anti-russe. Elle me disait qu'il y avait beaucoup d'Ukrainiens à Vilnius, et à un moment elle m'a dit, et je retranscris vraiment ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit j'ai l'impression de ne plus savoir si je suis dans mon pays ou pas. Bon voilà, c'est son opinion, etc. Et en fait elle m'a fait un peu un schéma explicatif, c'est que les Lituaniens qui, de ce que j'ai compris, ont peut-être moins morflé au niveau du communisme, mais quand même il y a eu quand même des déportés, ont moins subi au niveau du communisme que la Lettonie et l'Estonie. Donc ils ont un dialogue assez ouvert. Il y a d'autres raisons peut-être. Enfin ils sont dans une démarche de dialogue. Les Estoniens par contre, eux, qui ont pas mal pris cher avec le communisme, le soviétisme, l'URSS, eux ils sont vraiment anti-russes. Et ça je le savais parce qu'il y a énormément de gens qui se forment à posséder une arme, etc. Et je pense que quand je serai là-bas, ce sera pas la même atmosphère. Et les Lettons, ils ont vraiment les chocottes, ils ont vraiment peur, et voilà, c'est ce qu'elle m'a un peu expliqué, quoi, en gros. Donc voilà, mais c'était hyper intéressant. Je sais pas si on peut voir à l'intérieur. Regardez-moi ça, putain. La prison de Louskies, c'est une ancienne prison qui a fermé en 2019. Aujourd'hui, on peut la visiter. Et elle détenait en fait des prisonniers qui devaient purger leur peine, et souvent c'était des peines très très lourdes. Elle a une architecture assez atypique, c'est pour ça qu'il y a plusieurs séries ou films comme Stranger Things qui ont tourné quelques scènes dans son enceinte. 10 ans plus tôt, le Comité européen pour la prévention de la torture a dénoncé les conditions parfois inhumaines dans son enceinte. Et du coup, c'est assez fort symboliquement pour la visiter, je trouve. Donc la colline des Croix, c'est un des lieux touristiques les plus connus de Lituanie, voire même quand on pense à la Lituanie en Europe, on pense directement à ce lieu. Et en fait, c'est des croix qui ont été déposées pour les premières à partir du XIVe siècle, qui du coup symbolisaient la résistance, la rébellion aussi, et l'indépendance de la Lituanie vis-à-vis de ses voisins, notamment durant l'époque soviétique où la colline a été rasée par 3 fois par les bulldozers russes, mais à chaque fois les gens replantaient des croix et donc les Russes, même avant l'indépendance de la Lituanie, ont décidé de laisser la colline telle qu'elle, et aujourd'hui du coup c'est un lieu assez remarquable. Il faut que je pose la croix de ma grand-mère. Je vais la poser. Ici. So to talk with people,
Everybody speaks Russian, okay. So If you want to buy something in shop, because here workshop, people who work in shop is older, okay. it's older age. They don't speak English. Yeah. But I originally come from a place who is very close to Russian border. I live in a small village who is 6 kilometers from Russian border, and of course, in this social time, everybody speaks Russian, and I grow with these peoples, and everybody in our country, our village speaks Russian. Now that it's Russian, it's only normal language for us. Yeah. But English and German we study in school. Yeah. But Russian we have too, of course. But of course, young people know who is 14, 15, they don't speak Russian. If you in your family don't speak Russian, they don't speak Russian. No, they understood maybe, but I speak very well, but my child, I have 3 sons, and I start to learn this Russian, but it's very terrible. Voilà, sur les plages de la Lettonie. Et l'eau en vrai là il est quoi? Il est 9 h à peu près. Franchement l'eau est bonne. Hein. L'eau est bonne. Et vraiment c'est ce que j'attendais, ces longues étendues avec leur forêt et le sable qui est aussi très beau. Et il y a quelques maisons par-ci par-là, et de ce que j'ai compris c'est principalement des maisons de des gens qui ont quand même les moyens, même beaucoup, et c'est souvent des expatriés russes qui ont fui un peu le régime actuel là-bas, et souvent qui peuvent se permettre du coup de s'exiler, etc. Et ouais c'est sympa, hein. Très sympa, ça change un peu de Gdańsk en Pologne, là où j'étais, un peu plus sauvage. Parce que bonjour ça se dit Labdiene, donc c'est très proche du lituanien qui est là-bas Diena, donc là c'est Labdiene, c'est vraiment contracté. Mais bon, pour l'instant les gens ont tout de suite remarqué que j'étais étranger, donc ils me répondaient en anglais, ou ils comprenaient pas. Et lui j'ai voulu lui dire du coup pel dies ou pal dies, je sais plus, ça veut dire merci. Et il répond pas, et je lui dis comment on dit merci en letton, et là il me dit pasiva, qui veut dire merci en russe, mais peut-être aussi en ukrainien. Et on s'est regardé, je sais, et du coup c'est pour ça que je suis venu ici, c'est qu'il y a des populations russophones du coup, et ils sont quand même attachés à leur langue, et on s'est regardé, et il était un peu en mode nous on dit pasiva, tu vois, je le prononce mal, mais bon voilà, donc bon. Tālāk aiz vēja ģeneratoram, vēl mazliet tuvāk upei, viņa stāvēja, sarksuns pie kājām rēja. Viņš bija teicis, izvēlies, es vai tas, ko tu dari, kaut neviens nevienam nepieder un nepiederēja. No tāda tāluma neatpazītu, asaras viltotās vai īstās, pieiet klāt un nolaizītu, bet viņš bīstās, ai kā bīstās, sabrūt pagabaliem. Starp labākajiem. Viņa vairs nav modē, viņš nekad nav bijis. Viņa domā citādi, viņš ir draugs, kas izlījis. Jā, jau sen. Viņš viņu gribēja sasiet un sēja, kaut neviens nevienam nepieder un nepiederēja. Un nepiederēja. Jā, no tāda tāluma neatpazītu, asaras viltotās vai īstās, pieiet klāt un nolaizītu,
Donc j'ai fait mon premier woofing en Lettonie, près de la frontière avec l'Estonie, plus précisément à Valka, chez Isle et sa famille. Donc j'ai été logé et accueilli chaleureusement. Eux, leur business, c'est d'accueillir des enfants le temps d'une semaine, un peu comme un centre aéré, pour leur faire découvrir l'équitation, la permaculture. Et du coup, moi, j'ai travaillé sur la réhabilitation, la rénovation d'une pièce dans une grange en vue de faire une maison communautaire. Sometimes the big bird even joins them. And here maybe tomorrow. Tomato? Tomato, yeah, but they need work because we need to cut them. This big leaf. There's so much is for them, and sun don't go through, and they don't stay ready. So some carrots, some tomato. Arbus. What else? Arbus, watermelon. Korábbi apēda visas manis. Viss apēda korábbi, apēda visas manis. Paprika. Green paprika. Okay. I plant here salad and radish and radish and coming chicken or something eat all. Oh. We can plant here some salads or one is alive. Chicken eat. There is another, but this is not good now. Ouais, du coup, je vous montre un peu ce que je fais là aujourd'hui dans la ferme. C'est enlever en fait la tapisserie, à savoir la tapisserie qui est un peu rose. Et là ici, en gros, l'enlever voilà, avec le grattoir. Et en gros, ici, on est vraiment dans un petit bâtiment où ils vont vraiment aménager une sorte de maison communautaire. Et en fait, je dois virer tout ce qui contient cette salle, à savoir la tapisserie, les meubles, etc. Et après, dans les semaines à venir, ils vont aménager tout cet espace. Voilà. Mais c'est intense, hein, c'est cool. Voilà, c'est physique, c'est sympa. You photograph her. Yeah. Make a photo. I took picture with you. Yeah. Cafe. Ui. Là les amis, il faut que je vous raconte une autre dinguerie qui m'est arrivée.
Isle, donc la maman qui m'a accueilli dans sa ferme, me pose une question plutôt inattendue. Elle me dit « Thomas, est-ce que tu es marié ?» Ce à quoi je réponds bien sûr que non, j'étais hyper gêné. Et à ce moment précis, je vois qu'elle est choquée. Et du coup, moi, je comprends pas pourquoi. Puis elle me dit « Ok Thomas, dans le village, il y a 3 filles qui potentiellement sont intéressées par toi. Par contre, la condition, c'est que tu te maries et que tu restes en Lettonie. » Et là, les amis, c'est le dilemme qui se pose devant moi. Il y a mon côté démon en moi qui me dit « Allez Toto, fais-toi plaisir, one life ». Et puis tout de suite après, il y a mon côté ange, un peu la sagesse qui réplique en me disant que c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Et donc finalement, je décline l'offre, mais je peux vous dire que cette histoire, je m'en rappellerai toute ma vie. Russia, that's why. And what we have now with this situation, it's, for me it's very difficult because I'm Russian and Ukraine. Yeah. Like. Yeah, it's so difficult. Are you afraid about? I don't like it what they you prefer doing because you see on this situation when was also a question about Crimea, yeah. This Crimea, this place, it also was very difficult because one way was like Italians inside came from Turkey, a lot of people, yes, and also this have Crimea Tatars, also have, and also inside there is a lot of nationalities also in this lands, because when if you can see in history, if you can remember this, if you saw that a lot of in this place like Ukraine, Crimea and part of Russia was a lot of people from another countries. Also Germans, also French, also these Romanians. About Romanian people, doesn't nobody say, but it's not non-official information. Du coup, ouais, j'ai fini mon woofing, là, mon premier woofing, et c'était vraiment, en fait, c'était vraiment tout ce que, en fait, depuis ce début de voyage, tout ce que je souhaitais recevoir et donner, bah, je l'ai obtenu, quoi. Et vraiment, bah, Isle, là, elle était vraiment, elle était hyper cool, quoi. En fait, elle m'a hyper bien accueilli. C'était vraiment la daronne qui est, la mama qui s'occupe de tout à la maison, bah aussi son mari, mais c'est là où tu vois que le travail, en fait, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de secret, en fait. Si tu travailles pas dur dans ce qui t'anime, on va dire dans ton projet, que ce soit d'autonomie, d'autosuffisance ou développer un camp pour sensibiliser les enfants sur tel ou tel aspect, tu dois y mettre les moyens financiers bien sûr, mais aussi on va dire humains. Et enfin voilà, ils étaient d'attaque et même moi, tu vois, j'étais dans la rénovation d'une pièce dans une maison et ben c'était physique, quoi. Tu dois y mettre vraiment de la volonté. C'est pas des projets que tu dois faire à la fin de ta vie où t'as plus forcément toute l'énergie en place. Là, eux, c'était des jeunes parents en fait. Enfin, je sais pas quel âge elle avait, hein, mais enfin, jeune parent, elle devait avoir 50 ans, quoi, à peu près. Mais ouais, c'est un projet de vie. Après, ça questionne sur. Enfin, moi personnellement, je sais que c'est pas un truc que j'ai envie de faire dès maintenant. Bah, déjà, parce que j'ai pas les ressources financières, je peux pas fonder une famille comme ça étant donné que j'ai pas de copine, j'ai pas toutes ces choses là qui sont réunies et j'ai pas l'envie actuelle parce que j'ai envie de découvrir plein de choses, et là il y a plus une forme de stabilité. Tu dois vraiment t'intégrer dans ce projet. Après ça questionne sur en fait ils font tout le temps ça, en fait ils ont même plus forcément en fait c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec un métier traditionnel où tu rentres chez toi, tu te poses sur le canapé, je caricature, mais voilà,
il n'y a plus une distinction entre vie privée et travail, parce qu'en fait il faisait de la nourriture pour les enfants, enfin elle était tout le temps d'attaque et ça aussi ça questionne. En fait ça remet les choses en place. Et ouais, que voilà, que ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Mais mine de rien, je pense que t'es quand même gagnant, tu vois, sur le long terme, quoi. Sanākati jaunas meitas to dari, šovakari laimes lieti to dari. Man iedeva vecais tēvs to dari, pikšu pogu riekšā viņu to dari. Vakar vēžu baltu kazu kaladu, apzaļoja priedu laju kaladu, šodien snīgā balti sniegi kaladu, kā baltā sikai galiņas kaladu, ai bagāti Ziemassvētki kaladu, lejiņai nogājuši kaladu, takam veci, takam jauni kaladu, velkam svētkus kalniņai kaladu. Let saulīte rītā agri kaladu, spodrē manu augumiņu kaladu. Let saulīte rītā agri kaladu, spodrē manu augumiņu kaladu. Vakarā ir iedegama kaladu, deldē manu pēlaiņu kaladu. Vakarā ir iedegama kaladu, deldē manu pēlaiņu kaladu. Miežu sēdiene auga to dari, apenīši neziedēja to dari, paliks mani šīs gadiņas to dari, ar ļaudīm ienaidāji to dari, vakar vēžu baltu kazu kaladu. And are you afraid about the situation, or you think with the NATO army it's safe now? Or? It's a little bit. It's a very difficult question because it's that. Of course, I must be believed that NATO can protect us. Yeah. But if it's the history is before the Second World War was little bit same situation, and this time is the Estonian government want to make the deal with the Russian government, and we lost our country. And of course, I can't believe that the other countries want to too much to help us when the Russians want to go here, because we are so little. C'est incroyable parce que là on est vraiment, genre là il y a la Russie en face et c'est là le château là, ça c'est russe. Et vraiment c'est hyper chill en fait ici. Je pensais pas que c'était aussi bien aménagé. Ce qui doit être drôle dans cette histoire, c'est que les pêcheurs ici doivent parler russe. Et en face, peut-être on voit pas très bien, les pêcheurs là-bas, ils doivent aussi parler russe également. Je trouve l'image elle est forte parce que tu vois, ils s'avancent dans l'eau. Et on sait pas trop où est la frontière véritablement. Et en fait, donc là on voit les piétons. Ils doivent se dire mais c'est qui ce guignol qui nous prend en vidéo alors qu'ils doivent faire ça tous les jours. Quoique ils ont des valises donc. Et vous voyez il y a des valises dans les deux sens en fait. Mais regardez du coup là je suis encore côté estonien et en fait il y a encore des barrières très hautes même de mon côté. Donc ça montre bien que ouais, par la mer
ne tente même pas en fait. Enfin par la rivière pardon, ne tente même pas. Ok, j'ai discuté avec les locaux, deux jeunes là, qui m'ont dit bah ouais certains en fait travaillent soit côté Russie et donc ils sont obligés de traverser le pont, ils ont un visa, ou sinon l'inverse. Et là d'ici, la vue d'ici, on voit bien la délimitation entre les deux pays là, avec les blocs de béton là, un peu en forme de cône. Donc c'est bien ça la limite, et ça montre bien vraiment là qu'il n'y a pas moyen de traverser en voiture. Et là-bas on a l'arrivée qui se fait au niveau du checkpoint. The good, something bad. If I simple worker, I haven't imported what's the government. If of course now in the Soviet time we traveled all this Soviet area. Yeah. Now we can't go to this area. Now we can go to the west side or everywhere, yeah. And it's, for of course it's the one is the best thing in Soviet time was this government put the people some work, some apartments, or some. It's like government must be like rule the people. Yeah, yeah. But now we must be. Everyone is self to find the job, find flat, find, and if you haven't money, if you haven't good relatives, you can stay without. Yeah, yeah, okay, I understand. And the Soviet time wasn't possible to be homeless. Yeah, yeah. Bon, je suis bien arrivé, du coup c'est chez Monica pour le deuxième woofing, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est vraiment atypique en fait. Donc là les woofers, donc bon là je suis tout seul et je crois que dans les prochains jours je serai le seul woofer, mais en gros on a un petit cabanon qui est un peu plus loin par rapport à la maison. Vous avez la vue sur un peu le jardin et derrière ça continue. Et en gros, nous, on a ce petit espace, enfin même ce grand espace, avec du coup, tu vois, il y a deux lits superposés, et là aussi. Et là, ce qui est cool par rapport au précédent woofing, c'est qu'il y a une petite cloison, une petite porte coulissante pour avoir un peu d'intimité. Bon, là, je suis tout seul, donc c'est tranquille. Mais là, j'adore trop Enfin, vraiment, je kiffe l'atmosphère, parce qu'en plus là il pleut, c'est un peu t'es tranquille là, posé dans ton petit cabanon quoi, enfin ton petit algeco quoi. Et ouais, là je suis en plein, je suis vraiment dans la nature. C'est pas trop forêt ici, il y a beaucoup plus de champs, et je suis à Pikva. Donc je pensais que c'était Ania le petit espace en bois là, et en fait non, c'est Pikva qui est une petite ville du coup pas loin de Kaira, et qui elle-même est à je pense une petite heure de Tallinn. Et donc ici, de ce que j'ai compris, ils font pas mal d'apiculture, et je vous montrerai après. Et en gros il y a les toilettes sèches qui sont un peu plus loin dans le jardin, et la douche qui est aussi un peu plus loin, donc c'est assez cool. Et voilà, bon, on va voir. Bon, c'est je pense, enfin voilà, encore une fois, c'est le truc qui je pense c'est vraiment le bon délire, c'est de rester dans une ferme juste quelques jours. Par exemple là en fait tu vois que elle est vraiment forcément dans cette dynamique de partage, etc. Enfin, elle s'est intéressée un petit peu à moi, à ce que je faisais, etc. Et c'est toujours intéressant quand les gens ils sont en mode attends, tu viens de France depuis tes Alpes et t'es venu en train étape par étape. Enfin, ils trouvent ça toujours assez fascinant. Et pourquoi je dis que c'est bien de rester quelques jours, parce que voilà, en fait,
elle est dans cette dynamique, mais peut-être pas les autres personnes de sa famille. Par exemple, là, il y a son fils qui était en train d'éplucher les pommes, et puis je suis arrivé en fait dans la pièce et je lui ai dit bonjour, ravi de te rencontrer, etc. Et en fait, il m'a pas dit bonjour, il m'a même pas regardé, donc je pense qu'il est adolescent, mais bon, même, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit bonjour, donc ça montre bien que c'est bien de rester que quelques jours, parce que peut-être ça peut peser un peu sur le système pour les autres gens autour de toi, de te voir au quotidien, donc voilà, je trouve que c'est bien. Puis bon, c'est vrai que les toilettes, etc., c'est vraiment à la dure, quoi, ça me rappelle l'Amazonie un peu. Et ouais, franchement, c'est authentique, c'est ce que je recherchais. Et puis là, l'avantage, c'est que je suis vraiment tout seul. Enfin, je vais vraiment pouvoir... Là, aujourd'hui, je fais rien, je suis arrivé tranquille. Donc voilà, trop cool. Je vous présente les toilettes sèches. Donc voilà. Hop. Donc il y a un petit lavabo. Tac, ce qu'il faut. Hop, la sueur de bois. Hop. Et c'est plutôt, voilà, c'est plutôt fonctionnel, quoi. En fait, la première étape, c'est le butinage. Les abeilles, elles vont en fait récolter le nectar des fleurs à l'aide de leur trompe. Derrière, il y a la déshydratation du nectar. Et du coup, dans le stockage des alvéoles, le miel est ensuite stocké dans les cellules des rayons de la ruche. Après, du coup, il y a la récolte par l'apiculteur. Donc, avec l'enlèvement des cadres, l'apiculteur retire les cadres de la ruche. Et derrière, on va extraire le miel avec un extracteur. Donc, ce qui fait, en fait, c'est une sorte de centrifuge qui fait tourner les cadres à grande vitesse pour extraire le miel par la force centrifuge. On va le filtrer ensuite et éliminer tout ce qui est résidus, impuretés. Il y a la phase de décantation où derrière, le miel est souvent laissé à décanter pendant plusieurs jours pour du coup enlever les dernières bulles, etc. Et là, c'est là où je me douche du coup. Voilà, c'est assez simple. Ukrainlased enda käes hoiavad, et see on jah selline väga palju diskuteeritav teema siis nii-öelda sõjablogijatele. Bon, là on est allé dans la forêt, elle a un accès là à ce niveau-là. Et puis on a foutu le bois là-dedans. Donc aujourd'hui c'est un peu plus posé. C'est jardinage, du coup là je ramasse les oignons. Les voici. Beaux oignons. Et puis voilà, sur toute cette rangée. Et après on verra ce que Monica me demande de faire. Ok. Some tomatoes and here it's what kind of Chicken. What? No, after chicken. Oh, this is the carrots. Carrots. Okay. Okay. Ah. Okay. And here some salad? Yes, salad okay. with the beans, the cucumber. Ok. Ok. Là-bas, c'est là où je me douche. Et c'est là-bas où ils fabriquent le miel. Là, il y a une grange où il y a notamment le quad et différents outils. Ici aussi, là-bas, il y a la serre. On a le petit repas préparé par Monica. Donc des concombres,
Là, on a une sorte de soupe à base de carottes, pommes de terre. Il y a de l'oignon. Ça, c'est de la compote. Et je vous montrerai après, ils font leur propre miel ici. C'est du très bon miel. Ça doit être le même truc. C'était pour ce midi, c'est de la sauce tomate avec du paprika. Et donc voilà, donc on est vraiment dans une cuisine typiquement de campagne. Tu sais, j'avais fait un film l'an dernier. Et tu sais, ta mère, elle avait regardé. Ouais. Et je t'avais pas trop filmé pendant... que je te filme beaucoup plus. Attends, faut que je sois bien. Et ouais, putain. Mec, tu te rends compte que ça fait... Attends, la première fois qu'on s'est rencontrés, on avait quoi, 12 ans? T'étais en 5ème. Et là, tu vois... Bon, toi, t'as 25, j'ai 24, mais ouais. Bientôt 25. Du coup, ça fait 12 ans, 13 ans qu'on se connaît. En fait, attends, en France, j'étais dans la classe avec les gens de l'année... Ouais. De l'année 2000. Ah non, t'étais avec des gens de l'année 98. 99 ou 2000? Moi, je suis 99, moi. Ok. Ah bah, parce que t'as dit que t'as j'ai 24, mais j'ai sur les 25. Je suis pas encore 25 ans, C'est bon, ça suffit? Ouais, super, merci. Ouais, mais du coup, ça fait 13 ans qu'on se connaît, mec. Putain. Ouais. Putain. Et cet homme va se marier. je dis pas trop fort. Parce que tu nous prépares quelle sauce là? Une sauce aux champignons. Champignons, ouais. Là-bas, les pierogies, il y a quoi à l'intérieur? C'est pommes de terre et du fromage blanc. La meilleure. La meilleure. Et où là du coup? En fait il m'appelle, le casque il marchait pas, tu vois, il me dit allô Thomas, t'es en Estonie, t'es en Lettonie, t'es en Lituanie. Tu sais, il savait que il m'entendait pas, du coup il parlait dans le vide. Ouais. Et tu sais, il disait allô Thomas, t'es où? T'es en Ukraine, etc. Et après je dis ouais, je suis en Pologne, il était là en mode. En fait il disait ça pour blaguer. Tu sais que j'étais rentré en France et que j'étais travaillé en France. C'est. Enfin, tu vois, on disait, vu que là j'étais dans les Pays-Bas, j'étais revenu et je t'ai interrogé sur, je sais qu'en Pologne les gens ils aiment pas du tout la Russie par rapport à l'histoire, etc. Et c'est d'autant plus compréhensible avec ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Et je voulais savoir si toi t'avais des peurs par rapport au contexte actuel géopolitique ou t'avais de l'espoir. Et si t'as de l'espoir, comment, selon toi, quelles sont les solutions que notre génération doit apporter pour plus qu'il y ait des guerres en Europe? Il y aura toujours des guerres, mais tu vois, qu'est-ce qui... Toi déjà, ouais, tes peurs, est-ce que tu as de l'espoir? Et si tu as de l'espoir, est-ce que tu as des solutions? En fait, quand la guerre en Ukraine ça a commencé, j'avais trop peur. Je me rappelle, j'étais au boulot, je suis sorti dehors pour fumer, je regardais mon téléphone, il y avait des notifications, des news sur certains sites, genre pas des articles, mais qui étaient mis à jour chaque minute, et je regardais ça, j'avais trop peur, tu vois. Les premières semaines, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Tu pensais qu'ils allaient venir jusqu'à vos frontières? Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais j'avais trop peur. Je savais pas où ça va aller. Ok. Ouais, donc aujourd'hui, ça dure quoi? 2 ans et demi. Ouais. Et ils se battent en Ukraine. On entend parler un peu moins de ça. Ouais. Je pense que les gens sont un peu comment dire, habitués. Ouais, habitués à ça. Ouais, aujourd'hui j'aime moins peur. Je pense que je pense pas qu'ils vont commencer la guerre avec les pays de NATO. Ouais. On voit que parfois
Ils essayent de nous piquer un petit peu. Ouais, dans différentes façons. Mais je pense pas qu'ils vont nous attaquer. J'espère j'espère que j'ai raison. On va dire comme ça. J'espère que j'ai raison. Les solutions. Non, j'ai pas de réponse à cette question. C'est difficile de répondre à ça. On sait que la Russie, ce n'est pas un pays démocratique, ouais. Ouais, mais en regardant aussi un peu l'histoire, etc., on peut voir un peu le caractère de la Russie, même des Russes. Peut-être pas des Russes, mais de la Russie. En fait, de vouloir son emprise sur les anciennes républiques de l'URSS. Mais on peut voir un peu le caractère du système, du gouvernement, parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens en Russie sont les gens comme nous. Mais parfois ils ont n'importe quoi dans la tête, mais c'est pas à cause d'eux, mais c'est à cause du gouvernement, parce que à cause du régime, je pense que beaucoup de gens pensent ce que le gouvernement veut qu'ils pensent, et ils pensent pas autrement. Autrement. Un peu comme nous. Il n'y a pas cette liberté d'expression, etc. Déjà en école, ils essayent de créer un certain type de personnes. Tu vois, il n'y a pas de liberté pour se développer. Ils essayent de créer des citoyens. Des citoyens qui... comme ils veulent, dans la façon dont ils veulent. Et toi tu me disais c'est forcément il n'y a pas de solution comme ça, mais t'es attaché quand même à des valeurs comme par exemple la liberté d'expression. La liberté de s'informer aussi, pas uniquement via que les mêmes... la liberté en général. La liberté en général. Et tu te sens bien en Pologne, de ce que je comprends. T'as pas forcément l'envie, tu m'as dit, de revenir en France. Et on en avait parlé, tu me disais, ce qui te gênait en France. Tu m'interromps si t'es pas d'accord, ou si je formule mal, mais... tu disais qu'en France, il y a plus certaines valeurs conservatrices. Et tu disais que, il y a un peu aussi encore une fois, les gens sont libres, etc. Mais c'est vrai que toi, tu étais attaché à certaines valeurs de respect de la culture locale, etc. Et tu disais, de ce que je comprenais, c'est que en France, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas le pays même dans lequel ils sont nés, et que tu te voyais pas vivre dans un pays, retourner dans un pays dans lequel en regardant parfois la situation de la France dans les médias, sur Internet, je me dis que c'est pas un pays dans lequel j'aimerais vivre. Et tu vois, j'aime la Pologne comme elle est. Tu vois, j'aimerais pas que ça change. J'aimerais bien qu'on se développe en tant que pays, mais j'aimerais pas aller dans la même direction que certains pays de l'Ouest de l'Europe, comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. Peut-être certaines personnes pourraient dire que j'ai une tête un peu fermée, etc. Mais chacun son avis.
Donc là je suis actuellement sur une des collines de Salzbourg. Et en fait bah, là je monte pour avoir une vue sympa, et en fait il n'y a pas du tout de touristes. L'autre colline où il y a la forteresse et où il y a un funiculaire, et bien là-bas les gens, bah, du coup forcément les gens ont tendance à y aller parce que c'est plus facile d'accès, et puis bon bah, on va dire que c'est un peu plus touristique quoi. Et là c'est sympa hein. Bon, comme vous pouvez constater, il va bientôt pleuvoir. Bon les gars, je suis à Zurich, donc je suis à la fin de mon voyage, et en fait je suis content de rentrer parce que j'ai chopé une otite, qui est une infection au niveau de l'oreille, au niveau de cette oreille plus précisément, et en fait c'est pas hyper agréable. Et hier en fait du coup comme je suis dans la ville, une des villes les plus chères au monde, j'ai dormi dans une auberge de jeunesse, donc première fois depuis tout mon trajet. Et en vrai c'était vraiment une bonne auberge de jeunesse, la dame était hyper sympa, on a pas mal discuté d'ailleurs à propos de mes sujets sur ce documentaire. Et c'est hyper intéressant d'avoir son point de vue parce que en fait il est un peu, on s'y attend pas en fait, mais voilà, elle est plutôt pro-Russie, etc. Elle était moldave. Bon, bah du coup là j'ai plus trop de fièvre. J'ai un petit peu de vertige parce que forcément je perds un peu d'équilibre. Et donc voilà, on va voir. Et ouais, du coup, donc ici à Zurich, en vrai, je trouve que la ville, elle est pas... En fait, tout est propre, c'est bien, je dis pas le contraire. Mais genre les façades des murs, c'est un peu gris. En fait, ça manque de couleur. Le lac, il est incroyable. Après, c'est vrai que les montagnes sont pas... aussi grande que par exemple je sais pas dans d'autres villes où il y a des lacs autour, mais ouais, l'atmosphère est c'est un peu étrange quoi, c'est un peu chelou, et bon voilà, après ça va, c'est sympa. Donc en fait je vous ai dit la ville est relative, enfin c'est très cher. Du coup j'avais fait mes courses en Autriche et là en fait il me reste plus qu'un concombre, et en fait du coup j'ai pas de tupperware avec moi, donc je l'ai épluché, puis je vais le bouffer là comme ça. Et il faut que je tienne jusqu'à la France pour pouvoir manger après. Donc voilà. Are you afraid that Russia control Moldavia like Ukraine? No. No. I like all. I like, but politica. For me, Ukraine and Russia same, no different. This is another one, another politica. It's very, very, very deep. It's another one. This old control have to make America. America, okay. Yes, old control.
because Russia is very, very big, very this one country. Okay. America, this one number problem. America want control all. Okay. But it is another solution. Ukrainian for. Okay, to annex. Yes, okay. yes. So yes. you would like Moldavia will be in Russia? You want? Yes, okay, I want. okay. Yes. Okay. Yes. Now we President Maya Sandu, this one woman. Oh my God, I won't kill she. Who? President Moldavia. Okay. Maya Sandu. Yeah, okay. But she wants to join to European Union. This president wants to. Yes. But you yes. prefer to be on the other side. Okay. Yes, I want to pay her, but good friend, good for all country. I want. Okay. Merci d'avoir regardé ce documentaire, que ce soit ici, là, dans mon salon, ou bien chez vous, sur votre ordi, sur votre téléphone, sur votre télé, qui sait, au cinéma, peut-être un jour. Et voilà, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir de réaliser ce film. Et merci encore Clarence pour les dessins animés. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Et voilà, si je devais en fait synthétiser un peu ce documentaire, c'était vraiment le message, c'est que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de jeunes qui se cherchent, qui ne savent pas ce qui est à leurs yeux est bénéfique, mais aussi qui a du sens. En tout cas, moi je raisonne comme ça. Et que je pense la bonne décision, c'est d'expérimenter ce qui vous paraît être intéressant et de fois, je dirais, qui change de l'ordinaire. Et je pense que le voyage alternatif, que ce soit par le train ou même d'autres moyens que les schémas classiques, à savoir prendre l'avion ou même la voiture, et d'aller découvrir en fait une autre culture et de s'intéresser à cette culture au travers d'interviews ou même de certaines, dormir chez l'habitant, faire du woofing, des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et ça apporte beaucoup humainement. Et moi, je dirais que ce que ça m'a apporté, c'est le fait que, par exemple, le woofing, le travail à la ferme, c'est difficile. Les gens qui se lancent dans ce projet, c'est pas sur un coup de tête en général, qu'il faut beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. Et du coup, ça m'a conforté dans l'idée que, ok, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais voilà, aujourd'hui, moi, je suis dans une colocation formidable. On a un petit potager, on fait pousser à notre échelle quelques trucs, mais que si tu veux passer un step et vraiment avoir, faire de la vraie permaculture, avoir vraiment la quasi suffisance alimentaire, c'est vraiment très difficile. Et donc ça permet d'avoir les pieds sur terre, de se dire ok, c'est pas pour tout de suite. Et je dirais que par contre ça m'a aussi conforté dans l'idée que le photojournalisme, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et particulièrement sur des sujets liés à l'ethnographie, l'étude des peuples, etc. Et donc notamment d'aller documenter et de partager certaines pratiques, de fois ancestrales, méconnues, faites par certains peuples, dans tout ce qui est dans la médecine, dans l'hygiène de vie, l'alimentation, ces choses comme ça, et même le rapport au travail, dans le relationnel, ces choses comme ça. Et je trouve que ça peut être intéressant de les ramener, si c'est pertinent ou non, bien sûr, dans sa vie quotidienne, en Occident notamment, et de voir en fait si ça porte ses fruits pour construire, on va dire, une société un peu plus qui a un peu plus de sens. Et donc voilà, moi ça m'a conforté dans cette idée de continuer les documentaires, et j'ai quelques idées en tête au passage. Je terminerai par le fait que au travers de ces interviews, j'ai vu une mosaïque d'opinions vraiment diverses et variées, que ce soit chez les jeunes, les vieux, les ruraux, les citadins.
sur les questions climatiques, sur les questions politiques, sur les questions historiques. Et en fait, on voit que il y a encore du travail sur qu'est-ce qu'on souhaite sensibiliser, qu'est-ce qu'on souhaite conserver, et que nous, notre vision qu'on a en Europe occidentale, qui elle-même n'est pas forcément homogène, diffère quand même encore de ce qui se passe à l'Est. Et je pense que voilà, il faut prendre en considération. Et enfin, je dirais que voilà, le train, ça reste une super alternative pour voyager. Malheureusement, c'est pas encore hyper développé. Les prix sont assez chers, etc. Oh là, ça va. et qu'il faut continuer à investir dans le ferroviaire pour inciter les jeunes à découvrir autrement. Et le ferroviaire, ça permet de relier les peuples je dirais de relier les pays entre eux, et que l'histoire nous a appris qu'il faut quand même rester unis, par exemple ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, mais encore aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine, etc. Donc voilà, je dirais, je conclurai par le documentaire, d'aller explorer, de tenter en fait, tenter ce qui vous anime dans la vie, et de voir si ça porte ses fruits ou non. Donc voilà, je vous dis à très vite pour d'autres aventures, et merci encore. Peace.